Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin. J'ai pas mal de petites choses très différentes à vous présenter, que ce soit des graphiques et des grands formats, des services presse, des poches ou des livres d'occasion. Je vais commencer avec les livres graphiques puisqu'il n'y a pas vraiment de surprise parce que j'ai continué deux sagas que j'avais entamées le mois dernier. Enfin pour une autre que j'ai entamée depuis début d'année. Alors c'est Made in Abyss, donc je me suis pris le tome 3 et le tome 4 qui sont déjà lus. C'est une saga qui pour l'instant comporte 8 ou 9 tomes je crois, donc j'avance petit à petit et j'aime toujours autant déjà les couvertures, les dessins, j'aime toujours autant cette histoire. Pour l'instant c'est une histoire que je connais parce que c'est encore au niveau de l'animé et du film qui est déjà disponible, c'est encore l'histoire qui est dedans, mais je sais que à partir le tome 5 je crois que c'est encore quelque chose que je connais, mais à partir du tome 6 c'est vraiment une histoire que je vais découvrir parce que la deuxième saison n'est pas encore parue. Donc voilà, je suis très contente de continuer de ma petite collection de Made in Abyss au fur et à mesure. Et du coup, sans surprise, je me suis pris la suite de l'Attaque des Titans. Donc avec l'édition colossale numéro 5 que j'ai déjà lu et l'édition colossale numéro 6 que j'ai pas encore lu pour le coup. Donc voilà, j'essaye de les lire vraiment au fur et à mesure aussi pour pas faire traîner trop longtemps en fait et ne pas avoir beaucoup de tomes dans ma bibliothèque, et si je les lis pas je trouve que ça sert un peu à rien. Donc voilà, j'ai déjà lu le 5, là il me reste le 6 à lire et j'aime toujours autant cet univers, cette saga. Je prends toujours un énorme plaisir à retourner dans ces mangas et c'est quand même toujours un sacré moment de lecture parce qu'ils sont toujours très balèzes, ils sont très lourds d'ailleurs, mais franchement j'adore et je sais que la 11e édition colossale sort au mois de juillet je crois, quelque chose comme ça, donc au moins tout sera paru pour tant que j'arrive là, tout sera déjà disponible. Et je sais qu'il y a le tout dernier manga qui va être disponible en fin d'année, il y a Pika qui a fait cette annonce. Donc voilà, mais pour l'instant moi j'avance tranquillement et je complète ma collection. Alors après je vais passer au service presse que j'ai reçu de la part des maisons d'édition. De la part de chez De Saxus, j'ai reçu la suite de la saga The Bone Season de Samantha Shannon, donc c'est l'ordre des mimes que j'ai lu là cette semaine, donc normalement vous allez avoir mon avis dans le reading vlog de dimanche. Voilà, c'est une saga que j'aime énormément et du coup j'avais très envie de la lire assez rapidement, donc voilà, je n'en parle pas plus, je vous donne mon avis dimanche dans la vidéo reading vlog. De la part des éditions Léa, j'ai reçu Polaris.Nemo de Philippe Tessier, qui est un roman de science-fiction que j'ai également lu. Donc tous les romans que j'ai lus, je vais passer assez rapidement pour pas que la vidéo dure 3 plombes, mais vous pouvez retrouver sur ma chaîne de toute façon tous les avis directement dans les reading vlogs. C'est un roman que j'ai plutôt bien aimé aussi, où on est du coup dans de la SF, où on va suivre des équipages un équipage qui est dans une station sous le niveau de la mer, donc ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire, donc je vous invite à aller voir mon reading vlog si jamais vous voulez un peu plus de détails. De la part de chez Sonatine, j'ai reçu un thriller qui est Parasite de Ben H. Winters, que j'ai lu aussi et que pour ma part j'ai vraiment bien aimé. C'est un auteur que j'avais déjà lu avec son roman Golden State qui était sorti chez ActuSF, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et là, alors l'autre c'était un roman SF dystopique et là on est dans du thriller psychologique. Donc voilà, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus c'est un thriller qui se lit très vite, il fait moins de 300 pages. C'est un thriller où la femme va être persuadée que chez elle il y a des punaises de lit alors que son entourage lui dit que non, et du coup on va être un petit peu dans ce thriller psychologique où la femme va se dire que personne ne la croit alors qu'au final elle est vraiment persuadée qu'il y a des petites bébêtes comme ça chez elle. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un roman que j'ai plutôt bien aimé. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Actes Sud le club Aegolius de Lorraine Owen. On est ici dans un roman plus fantastique avec en Angleterre à l'époque un peu victorienne, et on va suivre deux personnages qui sont une sœur et un frère, et il va y avoir le mythe du vampire qui va être exploité dans ce roman. J'ai bien aimé, même s'il y avait pas mal de petites choses qui m'ont un peu chagriné, notamment pas mal de longueurs qui m'ont un peu ralenti du coup dans ma lecture et qui ont fait que c'était pas une lecture extraordinaire, mais j'ai plutôt bien aimé l'ambiance qui était dans le roman. Donc pareil, je vous invite à aller voir mon reading vlog si jamais vous souhaitez plus de détails.
Et ensuite pour terminer avec les services presse que j'ai reçus ce mois-ci, j'ai reçu un colis de chez J'ai lu. Alors j'ai reçu en poche La filasse d'argent de Naomi Novik qui pour le coup je l'ai lu également et c'est un abandon pour ma part. Définitif ou pas, je ne sais pas encore, mais j'ai pas accroché plus que ça au style de l'auteur et à vraiment l'ambiance qui était mise dans ce roman. Je trouvais que c'était très lent, il se passait pas grand chose et ouais, j'ai juste pas accroché, donc c'est un peu dommage. Je le garde parce que je me dis que peut-être un jour j'essaierai de le retenter, peut-être en hiver notamment, parce que ça se passe dans des endroits où il y a de la neige, tout ça, donc voilà. Mais pour l'instant le style ne me convient pas beaucoup. J'ai ensuite reçu un souvenir nommé Empire de Arkady Martin, donc c'est le premier tome de la saga Texkalaan. Du coup c'est dans leur collection Nouveau Millénaire. Là pour le coup je l'ai pas encore lu, c'est un roman de SF où du coup on va suivre un ambassadeur, enfin la remplaçante d'un ambassadeur. L'ambassadeur je crois il va mourir et du coup sa remplaçante va devoir prendre sa place, sauf que la puce mémorielle de son prédécesseur est cassée et du coup enfin elle est défectueuse et du coup elle va avoir du mal à rentrer dans son nouveau métier, tout ça. Voilà, j'en sais pas plus, c'est un titre qui me fait vraiment bien envie, il fait quasiment 500 pages, donc voilà, je pense que je vais le sortir dans pas si longtemps que ça parce que c'est vraiment un titre qui m'attire beaucoup. Et de chez J'ai lu toujours, dans leur collection Nouveau Millénaire, j'ai reçu Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, que j'ai également lu, et c'est un roman de SF alors que j'ai bien aimé, mais pareil je m'attendais surtout pas à ce genre de récit, donc en fait ça m'a déçue par rapport au genre de récit, parce qu'au vu de la 4e de couverture je m'attendais à ce que ce soit plus de la SF un peu plus classique on va dire. Là c'était vraiment c'était pour moi limite un contemporain dans un monde de SF. On s'attarde beaucoup plus sur les personnages que sur le monde, que sur la technologie, et vraiment ça m'a un peu décontenancée on va dire, parce que je m'attendais pas forcément à ça. Après j'ai trouvé que c'était quand même un récit qui était très chouette, j'ai bien aimé l'écriture, donc voilà, c'est pas un mauvais roman, c'est juste que j'ai été déçue parce que je pensais pas que ça allait partir là-dedans. Mais pareil, je vous invite à aller voir mon reading vlog si vous voulez plus de détails. Alors on va passer à mes achats. Alors pour les 2 livres au grand format, enfin il y en a un c'est un grand format et un en format semi-poche je dirais. Le livre grand format que je me suis pris ce mois-ci, c'était un peu obligé parce que c'est Victoria Schwab. Je vous l'avais montré dans un des reading vlogs d'ailleurs. C'est La vie invisible d'Adi Larue, donc qui a été publié chez les éditions Lumen. On est ici dans un roman fantastique où on va suivre une jeune femme qui va faire un pacte avec le diable si je me gourre pas, et en fait elle va pouvoir vivre éternellement, mais il va y avoir une contrepartie assez dramatique pour sa vie puisque personne ne pourra se souvenir de son visage, de son nom, et en fait elle va se retrouver dans la solitude extrême jusqu'au jour où un homme va se rappeler d'elle. Donc voilà, donc vous avez je pense que vous l'avez vu tourner, mais vous avez un livre avec un calque avec le dessin du coup qui est là, et malheureusement avec la fin du livre qui est totalement blanc, et ça je trouve ça très dommage qu'on ait même pas le titre et le nom de l'auteur en fait marqué sur le dos du livre. Voilà, je suis pas très convaincue, et en plus de ça le calque, j'ai peur que ce soit très fragile en fait au fur et à mesure du temps, donc voilà. Mais c'était Victoria Schwab, j'étais obligée de me l'acheter. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé parce que vraiment il me tente énormément. Et alors le format semi-poche, c'est un format que j'ai réussi à me trouver sur un site d'une librairie en format découverte, en offre découverte. C'est un titre qui est sorti il y a pas mal de temps. Je crois que c'est en 2018, quelque chose comme ça, j'ai peur de dire une bêtise mais ça fait très longtemps. Et en fait c'est notamment à cause des vlogs et des carnets de bord de petites lectrices et du café et des livres que je regarde, et en fait elles m'ont donné envie de me lancer un petit peu dans le Cozy Murder et Cozy Mystery, et du coup je me suis pris le premier tome de la saga Les Détectives du Yorkshire, donc c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Donc c'est chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. J'aime beaucoup en fait cette petite, je sais pas, ce roman, je le trouve vraiment un peu kitsch au niveau de la couverture, mais je sais pas, ça m'attire bien, et je crois que c'est
C'est un petit peu une valeur sûre pour commencer dans ce genre là, il est vraiment pas très long et c'est un format un peu semi-poche comme ça que j'aime plutôt bien. Donc j'ai réussi à le trouver à 9,90 et je crois que normalement il coûte 14,90. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal pour découvrir l'auteur, pour découvrir ce genre là aussi. Donc voilà, je vais commencer un petit peu ce genre là, Cozy Mystery, Cozy Murder en fait, avec ce titre là. Mais je vous avoue que j'ai pas relu le résumé parce que j'en avais entendu tellement de bien sur cette saga que j'ai envie de me lancer dedans sans rien en savoir. Je sais juste qu'on est en Angleterre je crois et ça va être une résolution de meurtre ou d'enquête, quelque chose comme ça. Donc c'est tout ce que je veux savoir. Et alors dans le même style, je me suis pris également un poche qui est sorti chez 10-18 dans leur collection Grand Détective. C'est un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger. Alors on est ici à Londres en 1864 et on va suivre Lizzie Martin qui va accepter un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu, mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. Voilà, ça me tentait plutôt bien, j'ai vu de bons avis, c'est une saga aussi. Alors ça, je crois qu'il y a déjà 6 ou 7 tomes je crois disponibles. Et là je crois que c'est pareil, c'est une saga avec déjà 6 tomes disponibles. Mais chaque enquête est bien propre à chaque roman je crois. Mais peut-être qu'on va suivre la même femme, donc le même personnage de Lizzie. Je sais pas trop mais voilà, si jamais je regarderai le deuxième tome pour voir si c'est le même personnage. En tout cas j'ai vu que c'était celui-là techniquement le tome 1 donc voilà, ça me tente plutôt bien. Et donc j'ai également craqué notamment à cause de Petite Lectrice parce qu'elle fait une collection de cet auteur et j'ai vu que cette année il y avait notamment un petit challenge que j'ai vu assez tard moi pour ma part, mais j'ai jamais lu cet auteur et je me dis que ça va être des lectures très courtes. Et j'ai bien envie de tenter en fait de lire cet auteur parce que ça me tente plutôt bien. C'est des Agatha Christie, donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2 techniquement de la saga Miss Marple. Donc c'est l'affaire Prothero et Miss Marple au club du mardi. Donc ça techniquement c'est le premier tome et ça le tome 2. Je me suis dit que j'allais commencer avec la saga Miss Marple parce qu'elle ne comporte que 12 tomes il me semble. Alors que la saga d'Hercule Poirot comporte 30 ou 40 tomes. Donc c'est plutôt pas mal. Après je sais qu'on peut lire les romans et voilà, on n'est pas obligé de les lire vraiment d'affilée tout le temps. Enfin on peut espacer les lectures, c'est pas très contraignant, mais je me suis dit que j'allais tenter Miss Marple quand même. Après punaise, c'est écrit vraiment minuscule. Je me suis dit ça va, c'est des livres très courts. Ils font moins de 200 pages tous les deux, enfin 210 pages pour le premier tome et là il fait 120 pages. Mais c'est tellement écrit minuscule que bon, ça va quand même être... ça va prendre un peu de temps de lecture quand même je pense. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette nouvelle collection de chez Le Livre de Poche. Donc voilà, plutôt hâte d'enfin découvrir du Agatha Christie parce que je n'ai jamais lu, que ce soit Le Crime de l'Orient Express, enfin vraiment les gros titres les plus connus, j'ai jamais rien lu d'elle. Donc ce sera une découverte totale. Alors je vais continuer avec mes achats. Au niveau des livres de poche, j'ai acheté 3 livres de poche en format neuf et après ce ne sont que des livres d'occasion. Le premier je l'ai déjà lu donc je vais passer assez rapidement dessus, c'est la parade des enfants perdus de Pam Genov. On est dans un livre un peu historique, on va parler de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre le destin de 2 femmes et où il y a la thématique du cirque qui va être évoquée dans le roman. J'ai plutôt passé un bon moment de lecture avec ce roman, c'est pas un livre qui est très... pointu au niveau documentation, au niveau historique et du coup ça m'a permis de rentrer un petit peu dans ce genre sans être trop paumée. Donc voilà, j'étais plutôt contente de commencer par celui-là. Ensuite je me suis pris un Laurence Perrin parce que j'entends énormément parler de cet auteur et que je n'ai jamais rien lu non plus d'elle. J'ai pris Les Jours Brûlants, je crois que c'est un titre qui est très apprécié. Il y a son dernier titre qui me tentait bien mais il vient de sortir en grand format donc moi j'attendrai qu'il sorte en poche l'année prochaine. Je crois qu'on suit une femme qui est mère de famille et qui est, alors on est dans les années 70, qui va à un moment va tout plaquer et en fait elle va disparaître et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai bien envie de découvrir ce titre, c'est un roman assez court, je me dis qu'un petit contemporain comme ça peut carrément le faire et je pense qu'il passera cet été. Au vu du titre comme ça donne envie de le lire en été.
Et le prochain roman que je me suis pris en format neuf, c'est L'Oiseau moqueur de Walter Tevis, donc aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Donc c'est leur collection poche que je voulais absolument découvrir à un moment parce qu'il y a plein de titres qui me font envie. Là on est dans un livre de SF où le nouveau mot d'ordre des humains, c'est pas de question, détends-toi. Ils sont obsédés par leur confort et leur tranquillité d'esprit, déchargés de tout travail par les robots. Livres, films et sentiments sont interdits depuis des générations. Hommes et femmes se laissent vivre en ingurgitant les tranquillisants fournis par le gouvernement, jusqu'au jour où un homme solitaire, Paul, apprend à lire grâce à un vieil enregistrement. Désorienté, il contacte le plus sophistiqué des robots jamais conçus, Spoforce, qui dirige le monde depuis l'université de New York. Spoforce servira-t-il de cette découverte pour aider l'humanité ou la perdre définitivement? Ça me tente plutôt bien. Franchement, je sais pas, le résumé m'a donné très envie et j'avais très envie de découvrir cette collection Totem. Et alors, pour continuer un petit peu dans cette collection Totem de chez Gallmeister, je me suis trouvé à ma bouquinerie un autre titre qui est Une maison parmi les arbres de Julia Glass. On est plus ici dans un... Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop comment décrire ce titre. Je vais vous lire le résumé parce que franchement, je sais pas dans quoi le classer exactement. Songeuse, Tommy arpente la vaste maison du Connecticut qui désormais lui appartient. Pendant 25 ans, elle l'a partagée avec Morty, son employeur et ami, célèbre auteur de livres pour enfants. Après la mort soudaine de l'artiste, la voilà héritière de tous ses biens avec la lourde responsabilité de gérer son patrimoine littéraire. C'est donc elle qui doit accueillir l'acteur engagé pour incarner Morty à l'écran et l'aider à s'approprier son rôle en fouillant le passé. Et Tommy de l'interroger, connaissait-elle vraiment cet homme qu'elle a côtoyé si longtemps? Je pense qu'on va être dans du contemporain avec peut-être des petites révélations sur le passé justement de ce Tommy, voilà. J'ai vraiment jamais entendu parler de ce titre, je l'ai vu passer nulle part. Je me dis que ça peut être bien, il fait moins de 500 pages, ça me tente vraiment bien. Par contre, c'est écrit mais tellement petit en fait à l'intérieur, c'est... Voilà, j'aime bien la qualité des romans, tout ça, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité pour des livres de poche, mais c'est écrit très petit. Ensuite, au niveau de ma bouquinerie, je me suis pris un autre Delphine de Vigan puisque j'ai lu le seul que j'avais pris la dernière fois qui est Les Gratitudes, que j'avais plutôt bien aimé et j'avais bien aimé le style, donc je me suis dit que j'allais prendre un autre roman de cet auteur, c'est Rien ne s'oppose à la nuit, donc au livre de poche. Franchement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On nous dit « Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre comme tant d'autres familles le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. » Voilà, voilà, ça dit pas trop de quoi ça parle. On va parler de famille, de relations familiales, je pense. Ça fait moins de 400 pages. Ça peut se lire très vite et j'ai hâte de découvrir d'autres titres de l'auteur. Et un autre titre que j'avais vu passer, il me semble, sur la chaîne de Sarah, donc de Mrs. Bookerman, c'est Leila Slimani. Je crois que ça fait un petit moment qu'elle en a parlé. C'est Chanson douce chez Folio. Et là du coup on nous dit: lorsque Myriam décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise et sont conquis par son aisance avec Mila et Adam et par le soin bientôt indispensable qu'elle apporte à leur foyer, laissant progressivement s'installer le piège de la dépendance mutuelle. Voilà, je pense que ça va être un contemporain. J'ai entendu de très bons avis sur l'auteur, donc pareil, j'avais envie de la découvrir. Et on va finir avec des livres que je me suis acheté sur des sites d'occasion et c'est que des thrillers. Le premier c'est un SF thriller, je dirais, c'est Playground de Lars Kepler, donc c'est chez Babel, donc c'est le format poche de chez Actes Sud. Alors franchement le résumé me tente énormément. Lors d'une mission de l'OTAN dans le nord du Kosovo, le lieutenant Jasmine Pascal Anderson est grièvement blessé. Son cœur s'arrête pendant près de 40 secondes avant que les médecins ne parviennent à la réanimer. À son réveil, elle est persuadée d'avoir vu l'antichambre de la mort, une étrange ville portuaire évoquant la Chine ancestrale. Un monde sans foi ni loi sur lequel un gang fait régner la terreur pour s'emparer des visas des nouveaux arrivants, seul viatique permettant d'espérer un retour à la vie. Des années plus tard, quand son fils de 5 ans doit subir une opération délicate nécessitant un arrêt cardiaque, Jasmine sait que le petit garçon n'en réchappera pas s'il se rend tout seul dans l'au-delà. Une solution radicale s'impose, provoquer chez elle un coma artificiel et l'accompagner de l'autre côté.
Puisant dans les méandres de la mythologie chinoise, Lars Kepler est de retour avec un thriller surnaturel qui met aux prises l'amour filial et la perversité humaine. Voilà, c'est un titre qui est assez balèze quand même. Il fait 400 pages, mais c'est écrit tellement minuscule que voilà, ça va prendre un certain temps de lecture aussi, mais j'ai bien envie de découvrir les collections un peu Babel de chez Actes Sud dans leur collection noire, Babel Noir. Il y a plein de titres qui me tentent beaucoup, et d'ailleurs j'ai vu une personne que je suis sur Instagram qui a commencé la saga en fait de Lars Kepler. Je sais plus le premier tome, je sais plus son nom. C'est une saga qui comporte beaucoup de titres. Je sais plus du tout. Franchement, je sais plus son nom, mais c'est la seule saga de l'auteur, je crois. Ah, c'est l'hypnotiseur, voilà. Et du coup, elle a vu une très grosse claque avec ce premier tome. Donc, je pense que si j'aime bien le style de l'auteur, je pense que je prendrai le premier tome de la saga, l'hypnotiseur. Je sais pas si elle a un nom, cette saga. Donc voilà, je lirai d'abord celui-là pour voir si le style de l'auteur me plaît, mais en tout cas, le résumé me tente énormément. Ensuite, je me suis dit que j'allais prendre des suites de sagas pour certaines séries de thrillers que j'ai commencé. Donc je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de la saga Ellen Grace de M.J. Arledge. Donc le tome 2 c'est Il court le furet. Et le tome 3 La maison de poupées qui sont édités chez 10-18. J'ai vraiment beaucoup aimé Amstramgram et du coup je me suis dit que j'allais me prendre la suite assez rapidement pour continuer assez rapidement aussi. Je sais qu'il y a encore 2 ou 3 tomes de disponibles en format poche déjà, donc voilà, j'ai de l'avance au niveau des formats poche. Je ne lis pas les résumés parce que j'ai absolument pas envie de savoir de quoi ça parle, parce que c'est des suites, c'est une suite de saga avec l'enquêtrice Ellen Grace, mais c'est également des thrillers très courts et du coup j'ai pas envie de relire les résumés. Donc voilà, désolée, mais je vous lis pas les résumés. Mais c'est des titres qui ont été appréciés aussi. En général, la saga d'Ellen Grace est quand même bien appréciée, donc j'ai hâte de continuer cette suite. Et du coup, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est une suite de saga aussi. J'ai lu le premier tome de cette saga l'année dernière, je crois que c'était l'été dernier d'ailleurs. Alors le premier tome c'est Le Chuchoteur et je me suis pris L'écorché de Donato Carisi. C'est un titre très connu, je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé de ce titre, surtout qu'on va suivre une autre enquête dans ce deuxième tome, donc j'ai pas envie de trop en savoir non plus, mais j'ai bien envie de continuer tranquillement à découvrir cet auteur parce qu'il y a beaucoup de choses déjà de cet auteur qui sont parues. Il y a notamment la suite, Le Tribunal des âmes, je crois, et il y a d'autres titres de l'auteur qui sont déjà parus et certains qui me tentent pas mal. Donc j'ai bien envie de continuer dans cette saga d'abord avant d'enchaîner d'autres titres de l'auteur. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo book haul. J'espère que elle vous a plu, que vous avez pu peut-être découvrir certains titres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les achats ou les livres qui ont rejoint votre bibliothèque ce mois-ci. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.